On va commencer en position assise, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à prendre les supports dont vous avez besoin pour vous asseoir confortablement, soit en tailleur, soit en diamant, fessier sur les talons. Puis prenez le temps de vous installer confortablement, puis à votre rythme, si c'est OK, de fermer ensuite les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements, vous étirer, bâiller, soupirer, des petits cercles avec la tête, avec les épaules. Faites tous les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin. Puis petit à petit, essayez ensuite de trouver l'immobilité dans votre posture. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Peut-être un mot, phrase, une énergie. Quelque chose que vous voulez ressentir, créer, manifester. Peut-être quelque chose que vous voulez libérer, déposer, relâcher. On va essayer petit à petit dans nos pratiques de transitionner vers les énergies d'automne. Donc ce soir, on va d'essayer de trouver de l'équilibre entre l'immobilité et l'action. Peut-être que votre intention est dirigée vers ce thème-là, vers cette intention-là. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous pourrez reprendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis toujours les yeux fermés, si ça reste confortable, on va ramener index et majeur au niveau du troisième œil, le point entre les deux sourcils. Si vous avez l'habitude, on va faire ce soir Nadi Shodhana Pranayama, donc la respiration alternée. Si vous n'avez pas l'habitude, je vous invite à un instant à venir ouvrir les yeux. Donc on va ramener index et majeur, ici le point entre les deux sourcils pour bloquer avec le pouce et l'annulaire, narine droite, narine gauche. Évidemment, comme toujours, si le nez est un peu bouché, bloquez pas la respiration, respirez simplement par les deux narines. Ouais, on va commencer ensemble. Pour l'instant, les deux narines relâchées par prendre deux respirations simples. On va inspirer profondément, gonfler le ventre au maximum. Et on va expirer lentement par les deux narines. Une deuxième fois, profonde inspire. Expire par les deux narines. Puis on va bloquer la narine gauche et inspirer à droite. On bloque à droite, on expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche et expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, expire à gauche. Puis inspire à gauche. Bloque à gauche et expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche et expire à droite. Puis continuez à votre rythme, votre respiration alternée. Si vous sentez qu'au bout d'un moment, ça devient inconfortable pour le bras, pour l'épaule, n'hésitez pas à plier le genou, à relâcher le coude sur le genou. Et toujours sur les inspirations, ramenez bien le souffle jusque dans le ventre qui se gonfle. Sur les expires, on va essayer petit à petit de ralentir les expirations pour laisser le souffle sortir le plus lentement possible. Profitez des inspirations pour déjà créer de l'espace, allonger la colonne, le sommet du crâne un peu plus proche du ciel. Et sur les expires, relâchez les traits du visage, éloignez les épaules loin des oreilles. Laissez votre corps s'ancrer encore un peu plus dans la posture.
Essayez de prendre encore quelques respirations comme ça. Toujours les inspirations profondes jusque dans le ventre. Les expirations lentes et d'une narine à l'autre. N'hésite pas, Véronique, à plier le genou, à poser le coude sur le genou pour que tu puisses relâcher les bras. Ouais. On va essayer de terminer le cycle en cours par une expiration par la narine gauche. Donc à la fin de votre prochaine expiration par la narine gauche, chacune à votre rythme toujours, vous pourrez tranquillement relâcher la main. Puis prendre quelques respirations simples par les deux narines. Laisse ce petit instant pour observer, pour ressentir les échos de ce pranayama, de cette respiration. Qu'est-ce qui a changé? Peut-être dans le corps, dans l'esprit. Peut-être que rien n'a changé. Puis on va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis tout doucement à votre rythme, vous pouvez à nouveau tranquillement ouvrir les yeux. On va ramener les mains sur les genoux, peu importe la posture assise dans laquelle vous êtes. On va simplement commencer ce soir par faire des petits cercles avec le bassin pour déjà ramener un peu d'ouverture au niveau des hanches. Peu importe aussi le sens dans lequel vous commencez, on va de toute façon faire les deux sens. On va essayer de commencer par des petits cercles et puis petit à petit laisser les cercles être de plus en plus grands, comme si on voulait essayer de poser la poitrine par-dessus nos tibias, nos mollets. Ouais, c'est ça. Si vous êtes plus à l'aise les yeux fermés pour ces premiers mouvements, n'hésitez pas à garder les yeux fermés encore un petit instant. C'est de garder aussi ici la conscience du souffle, de pas bloquer la respiration dans ces mouvements. Puis la prochaine fois que vous serez vers l'arrière, on va partir dans l'autre sens. On va commencer à nouveau par des petits cercles et laisser les cercles être de plus en plus grands. Comme si on voulait ensuite à nouveau s'allonger sur nos jambes et poser la poitrine par-dessus les tibias, par-dessus les mollets. Ouais, c'est ça. Puis tranquillement, lorsque vous reviendrez ensuite à nouveau vers l'arrière, vous pouvez faire des cercles de plus en plus petits jusqu'à les arrêter entièrement et revenir au centre. Si c'est OK ensuite de passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, vous pouvez passer par-dessus les genoux, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Et si les genoux sont fragiles, n'hésitez pas à mettre des coussins ou couvertures sous les genoux. On va essayer de ramener bassin au-dessus des genoux, épaules à peu près au-dessus des poignets. On va faire quelques mouvements de Shavash. Sur l'inspiration, on va retourner les orteils des deux pieds, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, monter le regard vers le ciel. Sur l'expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir toute la colonne vertébrale, pousser dans les mains, ramener le menton vers le nombril. Inspire, on veut ouvrir, on veut creuser. Expire, on veut arrondir. Faites ça au rythme de votre respiration. Laissez le souffle guider le mouvement. On creuse aussi longtemps que l'inspire et on arrondit aussi longtemps que l'expire. Ouais, faites ça encore une dernière fois à votre rythme. Puis on va doucement sur une inspiration revenir au centre et avancer un tout petit peu les mains à peu près de la taille d'une main vers l'avant. On va essayer de relâcher le bassin légèrement vers le sol et ici on va essayer de faire des petits cercles avec le bassin. Là aussi, peu importe dans quel sens vous commencez. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Ouais, puis vous pouvez ensuite à nouveau doucement revenir au centre. On va retourner les orteils de nos deux pieds et se presser cette fois-ci dans un chien tête en bas. Comme c'est peut-être le premier aujourd'hui, faites-y des petits mouvements, pressez un talon pilote sur le sol. Vous pouvez faire des petits oui, des petits non avec la tête, bouger le bassin. Faites tous les petits mouvements que le corps vous demande de faire.
Ouais, puis prenez déjà doucement vos repères dans votre chien tête en bas. Peut-être que petit à petit vient l'immobilité. Prenez le temps de placer les mains, de bien ouvrir les doigts. Trouvez la distance qui est OK pour les pieds aujourd'hui. Tu peux plier un peu les genoux, Anna, pour que tu puisses allonger le dos. Ouais, et pousse le ventre vers les cuisses. Ouais, c'est ça. Ouais. Essayez autant que possible de monter les biceps vers le plafond. Yes, et respirez. Profond inspire, lente et expire. On va prendre ici une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Sur la prochaine inspiration, on va marcher les pieds à l'avant de notre tapis, ramener les pieds entre les mains. Sur l'expire, on va plier les genoux, relâcher le buste et la tête et attraper les coudes opposés avec les mains. Peut-être que là aussi, on s'installe directement dans l'immobilité. Peut-être qu'on veut faire des petits mouvements et venir balancer vers la droite, vers la gauche. Et c'est bien aussi si la tête se relâche, le sommet du crâne se relâche vers le sol. La tête est très très lourde, le haut du corps, les bras sont très très lourds. Ouais, c'est ça, et respirez. Là aussi, bloquez pas la respiration, respirez profondément en conscience. Puis si on est encore en mouvement, doucement, on va revenir vers l'immobilité. Et sur une inspiration, relâchez les mains vers le sol, pliez les genoux et déroulez la colonne vertébrale pour venir nous redresser dans Tadasana. Prenez le temps toujours de placer vos pieds comme c'est OK pour vous. Pieds serrés, genoux serrés, peut-être pieds largeur de bassin. Et on va essayer de pousser les pieds dans le sol, d'engager les cuisses, de descendre le coccyx, de monter le pubis, d'ouvrir la poitrine, les épaules et de ramener l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis vous pouvez un instant ici fermer les yeux, toujours si c'est confortable pour vous. Puis respirez profondément. Essayez de retrouver le souffle, si le souffle s'était déjà un peu accéléré. Profonde inspiration, lente expiration. Puis sur une prochaine inspiration, on va ouvrir les yeux, ramener les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener le bout des doigts vers le sol. Si besoin, ici, on n'hésite pas à plier les genoux. Inspire, on va venir dans un dos droit, bout des doigts au sol, tibia ou genou. On ramène les épaules vers l'arrière, on veut resserrer les omoplates. Et expire, on vient relâcher. Inspire, on va ramener notre pied droit loin vers l'arrière, on va poser le genou et si c'est OK, on vient pointer le pied. Yes! Et on va essayer déjà de relâcher le bassin vers le sol. Si ça suffit, on peut tout à fait rester là. Si c'est OK, on va essayer sur une inspiration de tendre les deux bras vers l'avant et les deux bras vers le ciel. Yes! Et on veut respirer. Essayez déjà ici de voir comment est votre équilibre dans la fente. Si vous sentez que vous basculez un peu vers la droite, vers la gauche, essayez de trouver l'engagement dans vos jambes. On veut garder l'engagement de notre pied gauche au sol, pousser le pied gauche au sol, le bassin vers le tapis pour sentir ici qu'on est bien ancré. Et ensuite, les mains cherchent loin vers le plafond. Si c'est OK, peut-être qu'ensuite on ramène le regard entre les mains. Yes! On va prendre une dernière inspiration. Et sur l'expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, on vient retourner les orteils du pied droit, décoller le genou pour trouver une planche. Toujours si c'est trop intense, posez les genoux au sol, demi-planche. Ouais, si c'est OK, on va essayer d'engager la planche. On veut pousser les talons loin vers l'arrière, pousser les mains dans le sol, monter le pubis vers le nombril. Yes, les épaules restent au-dessus des poignets. Le regard entre les mains. Tu peux monter un chouïa le bassin, Oana. Et Virginie, tu peux le descendre un petit peu. Yes. Et sur l'expire, posez les deux genoux au sol sans bouger les mains. On va garder creux des coudes vers l'avant. On vient glisser les coudes pour poser poitrine et ventre. On va pointer les pieds sur le tapis. Inspire, toujours les coudes proches du corps. Épaules vers l'arrière, vers le bas. Peut-être petit cobra pour commencer. Expire, on vient relâcher. Inspire à quatre pattes et orteils retournés. Sur l'expire, on vient retrouver à nouveau notre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements, toujours n'hésitez pas. Ouais, retrouvez bien l'engagement des mains, des bras, les doigts bien ouverts, les mains plaquées dans le sol et on veut pousser fort les mains dans le sol et monter les biceps vers le plafond. Yes, puis petit à petit, les fessiers coccyx vers le ciel, le ventre qui se rapproche des cuisses, toujours si c'est nécessaire pour allonger le dos, plier un peu les genoux.
La toute dernière étape, c'est d'essayer de poser les talons au sol, mais on préfère garder le dos long que de poser les pieds. Ouais. Puis sur une prochaine inspiration à votre rythme, on va ramener à nouveau les pieds entre les mains. Et expire, relâchez le buste, la tête, peut-être genoux pliés, peut-être jambes tendues. Et sur une inspiration, viens plier les genoux, dérouler la colonne, ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire, les mains, le regard vers le sol. Ouais, inspire, on va chercher un dos droit, main au sol, tibia au genou, les épaules vers l'arrière. Expire, on vient relâcher. Sur l'inspiration, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient loin vers l'arrière. On va poser le genou et pointer le pied. Ouais, c'est ça. Ouais. Le genou droit, pas forcément besoin d'être à 100% au-dessus de la cheville, mais essayez de garder à peu près cette distance-là. Puis on va essayer à nouveau, soit de rester ici, soit si c'est OK, de tendre les bras vers l'avant et vers le ciel. Ouais, c'est ça. Et à nouveau, si on perd un peu l'équilibre dans la posture, essayez d'ancrer à nouveau un peu plus vos jambes, de trouver un peu plus d'ancrage dans votre pied droit, de pousser le pied droit dans le sol, de relâcher le bassin. Et peut-être qu'ensuite, le regard vient entre les mains. Et respirez. Profond inspire, lente et expire. Ouais, c'est ça. Encore une dernière. Sur la prochaine expiration, on va ramener les mains de chaque côté du pied droit. Inspire, on vient retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou et trouver planche ou demi-planche. Et là, à nouveau, trouvez votre ancrage, votre engagement dans votre planche. On ne veut pas avoir une planche relâchée. On va essayer de pousser les talons vers l'arrière, pubis vers le nombril et de pousser les mains dans le sol. Ouais, tu peux monter encore un peu le bassin, Wana. Oui, encore un peu. Yes. Respirez. Si vous avez chaud, c'est normal, hein, c'est ce qu'on essaie de créer. Ouais, sur une expire, soit on pose les genoux au sol, si c'est OK de garder les jambes tendues, on peut garder les jambes tendues. Si on a les jambes tendues, on va ramener le poids du corps sur le bout des orteils, les épaules qui viennent un peu plus vers l'avant, et plier les coudes pour poser poitrine et ventre en même temps. Pour Chaturanga, on va pointer les pieds sur le sol, épaules vers l'arrière, vers le bas. Peut-être qu'on monte un peu plus dans le cobra. Et si c'est OK, par-dessus les orteils pour le chien tête en bas. Sinon, revenez d'abord à quatre pattes et ensuite chien tête en bas. Ouais, c'est ça. Et à nouveau, respirez. Trouvez l'engagement, votre ancrage dans votre chien tête en bas. Allongez bien le dos. Imaginez que le coccyx veut monter vers le ciel. Yes, c'est ça. Respirez profondément. Profond inspire, lente expire. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Pour clôturer cette première salutation au soleil, on va ramener à nouveau les pieds entre les mains, revenir à l'avant du tapis. Sur l'expire, jambes tendues ou genoux pliés, on vient relâcher le buste, la tête. Et inspire, genoux pliés, on vient dérouler la colonne vertébrale. Ramener les bras le long du corps, venir s'installer dans Tadasana, posture de la montagne. Prenez à nouveau le temps d'engager votre posture, trouvez ce qui est OK pour vos pieds. Ouais, poussez les pieds dans le sol, montez le pubis, ouvrez les épaules, les nerfs jusqu'au bout des doigts. Si les yeux ici sont ouverts et que c'est OK, vous pouvez fermer un instant les yeux. Puis observez ce qui s'est déjà passé avec cette première salutation au soleil. Ce que vous ressentez, à quel endroit. Ramenez à nouveau la conscience un instant sur votre notion d'équilibre dans le corps. Est-ce que vous êtes plutôt immobile? Est-ce que vous sentez le corps qui bouge un peu d'un côté puis de l'autre, de l'avant à l'arrière? Puis si c'est le cas, simplement avec votre conscience, essayez de retrouver un peu plus d'immobilité, de ramener le poids du corps un peu plus au centre. Puis on va prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et vous pouvez doucement ouvrir les yeux et ramener ensuite votre pied droit loin vers l'arrière.
On va essayer de garder les orteils du pied droit qui sont légèrement rentrés vers l'intérieur, donc le pied qui est à peu près à 45 degrés. Si c'est OK pour l'équilibre, le talon du pied gauche qui vient à peu près au milieu du pied droit. Si ici on perd l'équilibre, mettez un peu plus d'espace entre les deux pieds. On va déjà essayer d'engager les jambes, donc on veut pousser la jambe gauche, le pied gauche dans le sol, pied droit pareil. Sans reculer le pied, imaginez que vous voulez pousser le pied droit encore un peu plus vers l'arrière de votre tapis pour sentir l'engagement ici dans votre jambe. Ouais, c'est ça. Puis sur une inspiration, ensuite on va tendre les deux bras à hauteur d'épaule. Sur l'expire, éloigner les épaules loin des oreilles. Inspire, on va ramener le regard sur le majeur de la main gauche. Et sur l'expire, on va venir plier notre genou pour le ramener cette fois-ci au-dessus de la cheville. Si jamais ici, on va plus loin vers l'avant, avancez un peu plus votre pied gauche pour mettre plus d'espace entre les pieds. Maintenant, Virabhadrasana 2, notre guerrier 2. Ouais, puis le genou est bien au-dessus de la cheville. On veut pas garder le genou vers l'arrière, essayer d'engager et de toujours presser les pieds dans le sol. Le regard qui reste vers le majeur de la main gauche. Ouais, c'est ça. Si ça va, Véronique, tu peux essayer de plier un peu plus ton genou avant. Oui, c'est ça. Et Oana, tu peux avancer un tout petit peu plus ton pied. Puis vous pouvez tout un instant regarder votre genou gauche si vous voyez encore votre gros orteil, si c'est OK. Si vous voyez plus le gros orteil, c'est d'ouvrir le genou vers le côté gauche. Puis toujours si ça chauffe, profitez-en. On va prendre une inspiration ici, une expire. Puis sur la prochaine inspiration, sans bouger les jambes, on va poser notre coude gauche sur le genou, tendre le bras droit le long de l'oreille. Imaginez ici, vous voulez faire une ligne droite entre votre main et votre pied droit. Ouais, c'est ça. Si on perd l'équilibre, regard au sol. Si c'est OK aujourd'hui, peut-être qu'on ramène le regard vers la main droite. Et toujours on respire. Profond inspire, lent expire. Ouais, là c'est pas genou gauche partir vers l'intérieur. Ouais, tu peux essayer de plier un peu plus le genou, Virginie. Yes. Puis sur une inspiration, on va partir de notre angle étiré vers un guerrier renversé. On va essayer sur une inspire de revenir dans notre guerrier 2. Les jambes ne bougent toujours pas. Sur l'expire, on va poser la main droite à l'arrière de la cuisse et on va ramener cette fois-ci notre bras gauche vers l'arrière. Donc ici, les jambes sont telles qu'elles sont, elles bougent pas du tout. On veut garder notre ancrage dans notre fondation. Yes. Et respirez. Profond inspire, lent expire, puis peut-être sur chaque expiration, la main droite qui glisse encore un peu plus vers la cheville droite pour essayer de trouver encore un peu plus d'ouverture à gauche. Oui, vous êtes sûrement plusieurs déjà à me détester au stade de la pratique. Yes. Sur une inspiration, on va revenir dans un guerrier 2. Sur l'expire, vous pouvez tendre cette fois-ci la jambe avant. Si vous avez besoin de relâcher un tout petit peu les bras, relâchez un peu les bras, faites des petits cercles avec les épaules. Toujours les pieds ne bougent pas. On va reprendre une inspiration, ramener les bras à nouveau hauteur d'épaule, expire, éloigner les épaules loin des oreilles. Inspire, le regard sur le majeur gauche toujours, et sur l'expiration, on va essayer de chercher loin vers l'avant avec la main gauche. Dès qu'on peut plus aller plus loin, on vient poser la main là où elle se pose pour venir en Trikonasana, notre posture du triangle. Ici, je rappelle toujours, l'objectif, c'est pas de toucher le sol, c'est de garder l'ouverture du cœur vers le ciel, d'imaginer ici que vous voulez faire une belle ligne droite entre vos deux mains. Ouais, c'est ça. Et on va essayer de trouver l'allongement aussi dans le flanc. On veut pas ici que le buste se recroqueville sur lui-même. On veut essayer de monter la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Et toujours, si on perd l'équilibre, regard au sol, sinon regard vers l'avant, peut-être le regard à nouveau vers la main droite. Ouais, la jambe avant est tendue. Tu peux tendre la jambe avant, Wana. Tendue. Oui, c'est ça. Et ensuite, tu peux essayer de chercher ton triangle. Puis sur une inspiration, on va redresser à nouveau le haut du corps, comme on a fait dans notre guerrier renversé. On va faire dans notre triangle. On va prendre une inspire, poser la main droite à l'arrière de la cuisse et sur l'expire, on va venir renverser notre triangle. Donc toujours, les jambes ne bougent pas. C'est le haut du corps qui est en mouvement. Le bas du corps, lui, reste toujours ancré. Et respirez. Ouais, respirez profondément. Profond inspire, lent expire.
Prends encore 2 respirations ici. Puis sur une prochaine inspiration, on va ramener à nouveau les bras à hauteur d'épaule. Expire, vous pouvez relâcher les bras. Inspire, on va ramener le pied droit à côté du pied gauche et retrouver un instant Tadasana. Prenez quelques respirations, prenez le temps aussi de ramener la conscience sur les jambes. Voyez ce qui s'est passé ici dans votre base, dans vos fondations. Peut-être que vous sentez la chaleur, peut-être certains muscles qui se sont engagés. C'est de garder cet engagement dans le centre, de ramener aussi de l'engagement dans les bras et en même temps de l'ouverture. Et respirez. Profond, inspire, lent et expire. Inspirez profondément. Préparez-vous psychologiquement à faire l'autre côté. On va ramener notre pied gauche, cette fois-ci loin vers l'arrière. Toujours, n'hésitez pas déjà ici à mettre plus d'espace entre vos jambes, surtout si vous avez des jambes très très longues. On va essayer de ramener les orteils du pied gauche vers l'intérieur, le pied toujours à peu près à 45 degrés. Si c'est OK pour l'équilibre, talon du pied droit à peu près au milieu du pied gauche. Et à nouveau, on va déjà prendre le temps ici d'engager les jambes. Donc on veut pousser le pied droit dans le sol pour bien engager la jambe et sans bouger le pied gauche. Imaginez qu'on veut le pousser encore un peu plus vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Puis si c'est OK, sur une inspiration, les bras qui viennent hauteur d'épaule. Expire, vous pouvez éloigner les épaules loin des oreilles. Inspire, cette fois-ci le regard sur le majeur de la main droite. Sur l'expire, on va venir plier le genou pour ramener le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et à nouveau, prenez un instant pour observer votre genou. Déjà, est-ce qu'il est au-dessus de la cheville ou est-ce qu'il est un peu plus vers l'arrière ou un peu plus vers l'avant? C'est de placer votre genou au-dessus de la cheville et de voir si vous pouvez toujours voir votre gros orteil. Si c'est pas le cas, ouvrez le genou vers l'extérieur et respirez. Ouais, c'est ça, engagez bien la jambe arrière est bien tendue. Ouais, ouais, tu peux essayer de plier encore un peu le genou avant si ça va, Véronique. Et Célia, tu peux essayer d'ouvrir le genou un peu plus vers l'extérieur. Yes. Et respirez. Sur une prochaine inspire, on va aller vers notre angle étiré. On va essayer de ramener notre coude droit sur le genou droit, de ramener le bras gauche le long de l'oreille. Imaginez là aussi, vous voulez faire une ligne droite de votre pied gauche à votre main gauche et chercher loin vers le ciel. Le bras est pas relâché, le bras est actif. Et respirez. Oui, ouais, laissez pas les genoux tomber vers l'intérieur. Yes, c'est ça. Respirez profondément. Gardez bien l'engagement dans votre base. Si le corps bouge un peu trop, si les jambes deviennent un peu plus mobiles, essayez de les engager un tout petit peu plus. Sur une inspiration, on va repasser par notre guerrier 2, les jambes ne bougent toujours pas. Sur l'expire, on va poser la main gauche à l'arrière de notre cuisse gauche et venir ouvrir cette fois-ci le bras droit par-dessus la tête pour notre guerrier renversé. Et sur chaque expiration, peut-être que la main gauche glisse encore un peu plus vers la cheville. Oui, oui, c'est ça. Le genou avant reste plié au-dessus de la cheville. Yes. Tu peux aussi, Joanne, ouvrir le genou un peu plus vers l'extérieur. Yes, c'est ça. Encore un tout petit peu. Oui. Étends bien la jambe arrière. Oui, encore une dernière inspire, dernière expire. On était ici, je crois. Et sur l'inspiration, on va revenir dans notre guerrier 2. Ah non, on était dans un guerrier renversé. On va revenir dans notre guerrier 2. On va tendre la jambe avant. Et vous pouvez relâcher les bras. Faire peut-être des petits cercles avec les épaules. Tendre la jambe avant. Et respirez. On va à nouveau sur une inspire. Tendre les bras à hauteur d'épaule. On est dans la partie yang. Vivement le yin. On va ramener le regard sur le majeur de la main droite et sur une inspiration, chercher loin vers l'avant. Dès qu'on peut plus aller plus loin, la main se pose là où elle arrive. Toujours l'objectif, c'est pas d'attraper le sol, c'est de garder la longueur. Si c'est OK, ensuite on vient ouvrir le bras gauche vers le ciel. J'ai pas précisé tout à l'heure, mais si c'est trop intense pour l'épaule, n'hésitez pas à ramener le dos de la main dans le bas du dos. Sinon, on va essayer de tendre le bras, d'allonger les flancs. Donc à nouveau, on ne veut pas laisser la poitrine tomber vers le sol. On va essayer de la ramener vers l'avant et vers le ciel. Et peut-être le regard qui rejoint aussi la main gauche.
Ouais, et imaginez que les hanches veulent être alignées avec les épaules. Ouais, c'est ça. Respirez profondément. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va venir redresser le haut du corps. Sur l'expire, on va venir renverser notre triangle. Main gauche qui vient à l'arrière de la cuisse gauche. On veut ramener le bras droit par-dessus l'oreille, chercher loin vers l'arrière. Et à nouveau, sur chaque expire, la main gauche qui essaie de glisser de plus en plus en direction de la cheville. Ouais, évidemment, gardez bien la conscience du souffle. Servez-vous des inspirations, des expirations pour aller un peu plus loin, pour amener un peu plus d'apaisement au niveau du mental. On va prendre là aussi encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, vous pouvez revenir au centre. Expire, vous pouvez relâcher les bras, ramener le pied gauche à côté du pied droit. Retrouvez Tadasana, votre posture de la montagne. Prenez à nouveau le temps d'engager les jambes, de fermer les yeux si c'est ok, puis d'observer. Observez ce qui s'est passé, à quel endroit. Qu'est-ce que vous ressentez? Où est-ce que vous le ressentez? Marquez peut-être aussi le cœur qui s'est accéléré. Si c'est le cas, essayez d'expirer lentement par le nez pour calmer le souffle, calmer le cœur. Et en même temps, donner le message au mental, au cerveau que tout va bien. Prendre encore 2 respirations ici. Dernière. Puis vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux. On va à nouveau ramener notre pied droit loin vers l'arrière. Cette fois-ci, on va pointer les orteils de nos 2 pieds dans chaque direction de notre tapis. On va essayer d'aller petit à petit dans notre posture de la déesse. Pour voir ici si vous avez à peu près les pieds qui sont de la bonne largeur, vous pouvez tendre les bras, les pieds sont à peu près sous les mains. Souvent, c'est la bonne largeur, ensuite à peu près pour nos hanches. Et on va garder sur une inspiration les bras à hauteur d'épaule. Sur l'expire, on va plier les 2 genoux, plier les coudes. Imaginez ici qu'on glisse le long d'un mur, qu'on veut essayer de ramener les fessiers à peu près à hauteur de nos genoux. Ouais, c'est ça. Et essayez cette fois-ci, autant que possible, d'ouvrir les 2 genoux vers l'extérieur, en gardant les pieds bien ancrés dans le sol. Ouais, oui, vous pouvez tout essayer de descendre encore un peu les fessiers. Yes! Oui! Oui, je sais, elle est pas cool celle-là. Ouais, imaginez ici la poitrine, on veut pas la ramener vers le sol. On veut essayer de monter la poitrine et ensuite de descendre les fessiers. C'est sur une inspiration, vous pouvez tendre les 2 jambes, les 2 bras, et expire, relâchez un instant les bras le long du corps. Faites peut-être à nouveau des petits cercles avec les épaules. Ouais, puis on va essayer de ramener une fois les orteils vers l'intérieur, puis les talons. Ouais, c'est ça. Donc on veut fermer de la distance à peu près un pied. Celle-là, elle est pour toi Nadine, tu vas l'adorer. On va cette fois-ci essayer sur l'inspiration de ramener les mains de prière devant le cœur. Sur l'expire, à nouveau comme on a fait tout à l'heure, on veut pas descendre le buste vers l'avant, on va imaginer que le dos glisse le long d'un mur. Et on va essayer là aussi, avec les pieds un peu plus serrés pour aller dans Malasana, notre guirlande, de descendre le plus bas possible et peut-être de ramener ce soir les fessiers entre les talons. Ouais, c'est ça, pour la posture de la guirlande. Si c'est pas accessible, n'hésitez pas à mettre une brique, 2 briques, le bolster sous les fessiers. Vous puissiez vous déposer et garder le dos droit. Ramener les coudes à l'intérieur des genoux, presser les mains l'une contre l'autre pour essayer de ramener les mains devant le cœur et d'allonger le dos. Ouais, c'est ça. Oui. Et cette fois-ci, si vous avez un support sous les fessiers, vous pouvez retirer le support. On va essayer avec grâce et élégance toujours de ramener les mains d'abord vers l'avant. Vous pouvez ensuite soulever un tout petit peu le bassin. Puis on va essayer ensuite de ramener les mains vers l'arrière pour poser les fessiers. Vous pouvez ensuite vous rediriger dans le bon sens de votre tapis. Puis venir un instant vous allonger sur le dos
Et relâchez entièrement les bras, les jambes. On va faire un tout petit Shavasana de 2-3 respirations. Essayez à nouveau d'observer ce qui s'est passé autour des hanches, autour des jambes. Ouais, toute cette première partie de pratique, on était dans l'action, dans le mouvement. On va essayer petit à petit maintenant de se diriger vers l'immobilité. Essayez d'observer aussi un instant avant qu'on aille dans notre première posture de yin. Comment est votre souffle? Peut-être qu'il est toujours encore plutôt rapide. Essayez de ralentir déjà les expirations. Puis à votre rythme tranquillement ensuite, vous pourrez plier les genoux, venir vous rouler sur un côté pour venir vous asseoir. On va s'installer dans notre première posture de yin, dans une posture du papillon. Donc on va essayer de joindre les plantes de pied, de laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Si ici le dos part naturellement vers l'arrière, n'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers. Si vous avez coussin, couverture, vous pouvez mettre un petit support sous les fessiers, même si c'est nécessaire, on n'hésite pas à prendre la brique. À vous de voir ensuite qu'est-ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous voulez rapprocher les talons très proches du pubis? Est-ce que vous voulez les garder plutôt éloignés? Ouais, hésitez pas à voir ce qui est OK pour vous. Si on a besoin d'un peu de support pour que les hanches, les jambes puissent se relâcher entièrement, peut-être qu'on vient mettre des briques sous les genoux. Si on a un bolster et que les genoux sont très éloignés du sol, on n'hésite pas ici à carrément mettre le bolster sous les genoux pour pouvoir relâcher entièrement les jambes. Dans chacune des options, ensuite, on va laisser le haut du corps s'enrouler, soit relâcher vers l'avant. Peut-être qu'on garde la tête dans le vide. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin d'un support pour le front, peut-être avec brique ou bolster, de vous faire une installation pour déposer le front. Les bras peuvent être à l'avant, sur les côtés, à l'arrière, comme c'est OK pour vous. Pour celles qui ce soir voudraient rajouter en même temps un étirement de l'arrière de la nuque, on peut aussi ramener, croiser les doigts, ramener les mains à l'arrière de la tête, évidemment sans presser. On veut relâcher la tête, relâcher les coudes pour intensifier l'étirement à l'arrière de la nuque. N'hésitez pas à voir ce qui est OK pour vous. Ouais, c'est ça. On va quand même rester 4 minutes dans la posture, donc n'hésitez pas à tester les variations dans lesquelles c'est OK pour vous de vous installer aujourd'hui. Toujours en rappel, on est dans du yin, donc on veut pas être à 100% de notre étirement, de notre effort, on veut être à peu près à 80%. On a déjà donné beaucoup dans les mouvements précédents, on va cette fois-ci essayer de trouver un peu plus de confort dans l'immobilité. Évidemment, si les yeux étaient encore ouverts, vous pouvez fermer les yeux. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Laissez votre corps se déposer entièrement. Puis observez si peut-être aujourd'hui, c'était plus confortable pour vous d'être en mouvement, ou si au contraire aujourd'hui, ce dont vous aviez besoin ou envie, c'était de l'immobilité. Évidemment, sans émettre de jugement, sans vous demander si c'est bien ou pas bien. Simplement voyez comment le corps, le mental, l'esprit réagit. Chacune de ces parties de la pratique. Puis peut-être simplement ensuite accepter. Accepter de naviguer entre le mouvement, entre l'immobilité. Essayant de trouver l'équilibre quelque part entre les deux. Le juste milieu pour vous.
là où l'équilibre et le mouvement se retrouvent, peut-être pour vous apporter ensuite plus de relâchement, de sérénité. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, laisser la tête se relâcher encore un peu plus vers le sol. Peut-être enlever des supports, peut-être en rajouter. Et puis dans l'immobilité, petit à petit, laissez aussi le silence s'inviter. Peut-être après même une journée qui a peut-être été bruyante, peut-être par des sons extérieurs, mais peut-être aussi par les pensées, certaines émotions qui étaient peut-être bruyantes. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez doucement vous aider de vos mains pour redresser le haut du corps. Prenez le temps de sortir de votre posture, peut-être de vous aider des mains pour amener les genoux l'un contre l'autre. Retirez vos supports pour ensuite à nouveau vous allonger un instant sur le dos. On va prendre une petite minute de rebond énergétique dans une posture neutre pour vous. Ça peut être comme dans un mini shavasana. Si vous préférez garder les genoux pliés, vous pouvez tout à fait. Peut-être même que vous voulez un instant ici ramener les genoux à la poitrine. Trouvez votre posture neutre pour que vous puissiez prendre cette petite minute de rebond énergétique pour ressentir, pour observer ce qui est là. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Ressentez si vous pouvez percevoir l'énergie qui circule, certaines parties du corps, peut-être une différence de température, peut-être même des émotions qui se présentent à vous. Puis on va rester allongé sur le dos pour s'installer dans notre prochaine posture. On va aller dans une posture de la torsion. On va essayer, si vous avez l'espace sur le côté, d'ouvrir les bras en T, donc les mains qui sont à peu près à hauteur d'épaule. Si vous n'avez pas l'espace sur le côté, n'hésitez pas à plier les coudes en cactus ou à venir quelque part entre les deux. Dans chacune des options, on va essayer ensuite de ramener les deux genoux à la poitrine et de laisser les genoux tomber sur la droite pour commencer. Si l'épaule gauche se soulève trop du sol, mettez un support ou plusieurs supports, même si c'est nécessaire, sous les genoux. Si comme moi, vous avez beaucoup d'espace entre les deux genoux, pour pas forcer la jambe du dessus à venir vers celle du dessous, mettez un support entre les deux genoux. Et ensuite, peut-être qu'on ramène le regard vers la gauche, la tête qui se tourne vers la gauche. Plus on va monter les genoux proches du coude, plus ça risque de créer d'intensité dans le dos, plus on les relâche, plus ça devrait relâcher cette intensité. Donc n'hésitez pas à trouver le placement à la hauteur des genoux qui est OK pour vous aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on va là aussi rester 4 minutes dans nos torsions. Prenez le temps. On va prendre une profonde inspiration par le nez.
Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis dans cette dernière posture de la torsion, on va essayer de rester un peu plus en silence, déjà se préparer au silence de Shavasana. Si vous le souhaitez, ce soir, je vous invite à faire chacune à votre rythme tranquillement, un petit exercice d'observation, de concentration, qui est de ramener la conscience sur le bout du nez, puis d'observer la respiration par la narine droite, la narine gauche, puis simplement d'observer ici dans cette posture, peut-être la différence de sensation entre les deux narines. Peut-être une narine qui inspire un peu plus que l'autre, une narine qui expire un peu plus que l'autre. Puis toujours sans vouloir le changer, sans vouloir le juger, simplement observer. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Vous replacez les genoux, les bras, la tête, les supports. Puis peut-être garder encore un petit instant ici, la conscience sur les deux narines. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement ramener la tête, les genoux au centre. Peut-être rattraper un instant les genoux, faire des petits cercles avec le bassin. Et à votre rythme tranquillement, vous pouvez ensuite laisser les genoux tomber à gauche, le regard qui vient peut-être lui à droite, en ajustant à nouveau avec les accessoires dont vous avez envie ou besoin. Prenez le temps de vous installer dans cette posture de l'autre côté. Puis on va à nouveau prendre une inspiration par le nez. Puis une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis peut-être ici, dans cette dernière posture, pour continuer notre exercice de tout à l'heure. Peut-être que cette fois-ci, toujours en gardant la conscience sur le bout du nez, sur les deux narines, vous voulez essayer avec votre conscience d'inspirer autant par la narine droite que par la narine gauche, puis d'expirer autant par la narine droite que par la narine gauche.
Et à mi-temps de la posture, si vous voulez ajuster, peut-être replacer, enlever des supports, peut-être ramener la conscience à nouveau sur le bout du nez. On va reprendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis à nouveau à votre rythme tranquillement, vous pouvez ramener la tête, les genoux au centre, faire encore tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin et vous installer ensuite tranquillement dans votre Shavasana. N'hésitez pas là aussi à prendre le Shavasana qui est OK pour vous aujourd'hui, sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Peut-être même que vous voulez ramener les jambes sur le mur, sur un lit, sur un canapé ou toute autre posture que vous avez envie de prendre aujourd'hui pour votre Shavasana. Ouais, prenez le temps, faites-vous déposer. Prenez peut-être aussi un dernier instant avant de venir dans l'immobilité pour prendre un petit moment de gratitude pour votre corps, votre esprit, de vous permettre le mouvement, mais aussi de vous permettre l'immobilité. Puis à votre rythme chacune, vous pourrez prendre ensuite une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis prenez ces quelques prochaines minutes de silence pour simplement être. Plus rien à faire, plus rien à observer, plus rien à engager. Juste être là.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être qu'au contraire, ce soir, vous voulez prolonger votre Shavasana. Faites tous les mouvements dont vous avez envie au besoin jusqu'à ce que vous puissiez ensuite tranquillement vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prête, vous pourrez tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramenez cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.